Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Comme tous les soirs, la ligne est à vous. Libre antenne 3921, notre numéro d'appel. Alors vous le savez, cette émission est la vôtre, c'est-à-dire que c'est vous qui la faites. Vous appelez pour parler de ce qui vous touche, vous émeut ou ce qui vous perturbe. On échange, on s'interroge, on commente. Le cas échéant, je vous donne mon avis sur une question qui vous affecte plus précisément. Les auditeurs peuvent aussi à tout moment intervenir par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nu et donner eux aussi leur opinion, ce qui permet d'ouvrir le débat. Voilà, on pense à voix haute et puis on déroule la plotte ensemble. Donc, on va prendre le temps de partager nos histoires. Je vous attends et Quentin et Corentin vous attendent avec leur gentillesse, toute leur gentillesse au standard. Merci aussi à Fabrice qui, avec tout son talent, réalise cette émission. 3921, donc notre numéro d'appel, 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Et j'attends aussi vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Alors nous allons commencer cette émission avec Michel. En fait avec Michel, bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Voilà, nous reprenons une conversation parce que nous étions en plein dilemme, si je puis dire. Je résume pour nos auditeurs la conversation de l'autre soir. C'est-à-dire que vous êtes marié depuis très longtemps déjà avec une épouse dont vous dites qu'elle est dépressive, qu'elle refuse de sortir, qu'elle refuse de vous accompagner. Elle a même du mal à s'intéresser, à s'impliquer dans la vie de vos enfants, qui sont grands d'ailleurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Et vous avez rencontré dans la rue, comme ça, par hasard, une femme qui a 20 ans de moins que vous, avec laquelle pour l'instant vous échangez, vous allez de temps en temps au cinéma, vous prenez un café, mais vous êtes aussi dans cette interrogation de savoir est-ce que peut-il se passer plus avec elle? Est-ce que j'ai résumé la situation? Tout à fait, Caroline. Parce que on avait été coupé par le plage de minuit. Et voilà, et on vous a perdu après. Voilà. Et après, on m'a perdu parce que j'ai dû faire une fausse manœuvre sur mon téléphone. C'est pas grave, on vous a retrouvé ce soir, c'est ce qui compte. Voilà, je tiens déjà beaucoup à vous remercier, ainsi que Corentin et Quentin, qui sont vraiment des personnes adorables. Des pisteurs. Voilà. Ils sont formidables, ils m'ont rappelé, c'est très bien. Oui, parce qu'on n'avait pas fini de s'interroger. Voilà, alors donc je résume comme vous m'avez dit. J'ai des enfants, donc une petite fille aussi, que si je pouvais, j'irais y décrocher la lune. Ouais. Elle a 3 ans. Bien sûr. Et parce que d'un autre côté, moi je suis donc 70 ans, mais si vous voulez, je suis très sportif. De mon épouse. Moi, je vais beaucoup au contact des gens. Je fais cyclotourisme. J'ai fait le Ventoux l'année passée. Je fais marche nordique. Je m'occupe d'une équipe de tennis de table de jeunes, dont je dirige l'équipe, à mon âge, qui me disent tu as une énergie formidable. Alors moi, j'aime les gens, j'aime aller au contact des gens. Ouais, vous êtes un homme de communication. Vous communiquez, vous êtes dans la vie. Moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime sortir avec les gens, surtout dans le sport. Et puis, je m'occupe de personnes âgées. Vous voyez, comme je suis en retraite, je fais beaucoup de taille, de tonte. Dès qu'il y a une personne qui me demande, je vais rendre service. Mais comme ça, je ne demande rien. Et puis, je demande à mon épouse de sortir, et puis elle ne veut jamais. Alors, moi, c'est le contraire, j'aime bien les gens. Alors, ça me manque beaucoup. Oui, mais attention, en fait, ce n'est pas seulement qu'elle ne sort jamais, c'est que vous dites que d'une certaine manière, elle se désintéresse de tout. Oui, elle participe. Je lui demande de sortir, elle ne veut pas. Il y a un repas avec les copains qu'on fait pour le tennis de table, on fait les réceptions, elle ne veut pas sortir. Mais c'est une personne que... elle a toutes les qualités, une gentillesse, elle vous donnerait ce qu'elle n'a pas, vous voyez. Bien sûr. Mais elle se gêne beaucoup, elle n'ose pas sortir, vous voyez. Ouais, c'est pour ça que vous avez beaucoup de réticence et de scrupules vis-à-vis d'elle. Oui, voilà. Donc j'ai rencontré cette personne qui est 25 ans que j'ai pas vue, puis on a parlé dans la rue.
On est allé prendre un café, et puis elle m'a dit j'aimerais bien te revoir, et puis parce que bon, elle m'apprécie beaucoup, malgré notre différence d'âge, on a 20 ans d'écart. Mais bon, on me dit, je suis resté assez jeune, vous voyez, je ne fais pas du tout mon âge, et puis alors on est sortis, bon, elle me dit je suis bien avec toi, je l'ai vu encore aujourd'hui, vous voyez. Oui, qu'est-ce que vous avez fait ensemble aujourd'hui? Je suis allé au cinéma. Oui. Complicité, mais pour l'instant, je veux pas. Elle voudrait bien qu'on aille plus loin, mais c'est une personne qui est divorcée. Hein. Oui. Je la connais depuis longtemps, c'est une personne très. Mais elle ne me demande pas. Vous voyez, elle est tout à fait raisonnable. Enfin, elle est libre. Oui, elle est libre, oui. Elle est libre. Et puis moi, j'ai vu mes enfants aujourd'hui, deux grands, j'en ai parlé. Il me dit oui, c'est regrettable que au moment elle ne sorte pas, tout ça. Elle me dit je comprends que tu aies besoin de. Oui, parce qu'elle n'est pas. C'est toujours moi qui est demandeur. Elle n'est pas du tout demandeuse. Oui, elle a toutes les qualités, si vous voulez, mais elle est très, très réservée. Elle a toujours été comme ça. Mais je ne lui reproche absolument rien au niveau des enfants et tout. Elle est comme ça, quoi. Ouais. Alors moi, la question que moi j'ai envie de vous poser, Michel, j'ai bien compris, mais de ce que vous dites, vous êtes un homme droit. Et je me demande, puisque vous êtes resté avec elle et que vous lui reconnaissez tout un tas de qualités, la question que je me pose, et c'est pas du tout, n'y voyez là aucune morale. C'est pas le propos ici. C'est pas le propos. Oui, je comprends. Mais est-ce que vous allez bien le vivre, éventuellement, d'avoir une relation, appelons les choses par leur nom, extra-conjugale? Est-ce que vous allez bien le vivre? Oui, on en a parlé encore ce soir. Je lui ai dit, je ne me sens pas très à l'aise parce qu'elle me dit, je suis bien avec toi, on peut continuer comme ça. Mais moi, je pense qu'elle voudrait aller plus loin. Oui, aller plus loin, c'est ce que ça veut dire. Oui, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Oui. Oui. Et puis moi, je n'ose pas. Oui, comme vous dites, je suis assez carré. Voilà. Est-ce que vous allez bien vivre de rentrer chez vous le soir et de retrouver votre épouse? Il y a des personnes à qui ça ne pose aucun problème parce que effectivement, ce qu'elles vivent par ailleurs leur permet de ne pas se sentir coupable, de ne pas se sentir mal à l'aise, et parce que chacun y trouve son compte. Alors, vous, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez traverser ça? D'après ce que je vois quand je rentre, bon, j'en ai pas très longtemps, je rentre, elle ne me pose pas de questions, parce que je vois aussi un chien, je vais beaucoup marcher. Et puis je sors beaucoup, je fais beaucoup d'activités, comme je vous ai dit, la marche, le tennis de table et tout ça. Oui, bien sûr. On est bien. Ne me pose même pas de questions. Non, mais on est bien d'accord que de toute façon, vous ne lui direz rien. C'est pas la peine de faire de la peine. Non, ça je lui dirai rien. Non, ça c'est clair. Même si, malgré tout, vous avez dit la dernière fois, elle se doute un peu de quelque chose. Oui, parce qu'elle a dit à mes beaux-frères, un coup, je pense que Michel a quelqu'un. Oui, donc elle vous regarde quand même. Et il lui a dit, écoute, je ne sais pas s'il n'est pas bien, peut-être qu'il recherche du manque de tendresse, de complicité, alors peut-être que ce qu'il n'a pas trop à la maison, il va peut-être le trouver ailleurs. Oui. Mais est-ce que vous allez vous sentir à l'aise avec ça? C'est assez récent. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez avec cette jeune personne? Ça fait pas un mois. Oui. Ah oui, alors donc c'est bien sûr. Donc j'imagine que vous êtes tout tourneboulé, un peu bouleversé, que voilà, du coup. Oui, un peu bouleversé, mais malgré tout, j'ai tout à fait la tête sur les épaules, vous voyez. Éloignez-vous un tout petit peu de votre téléphone, Michel, parce que j'ai un grésillement et ça s'entend un peu à l'antenne. Oui. Comment vous dire? Non, pour l'instant, je ne me pose pas trop de questions. Je suis assez bien. Oui, mais vous n'avez encore rien fait. Comment? Vous n'avez encore rien fait. Non. Et puis, je sens qu'elle voudrait bien. Bon, d'après son attitude, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je vais rompre, si je vais lui dire bon, on reste avec et puis. Michel, c'est très difficile parce que vous parlez très près de votre téléphone. Si vous pouviez l'éloigner un tout petit peu, ça serait plus agréable à écouter. Merci. Là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui.
Oui, alors je suis un peu perturbé avec tout ça. Alors je me dis, est-ce qu'il faut continuer ou lui dire gentiment, bien sûr, c'est mon tempérament, qu'il faut qu'on reste amis et puis qu'on en reste là, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? je, oui, je suis un peu troublé, alors donc je sais pas trop. Ouais. Je voudrais. Vous vous sentez amoureux? Ouais. J'ai beaucoup de sentiments, mais je ne peux pas dire que je suis amoureux, non. Je pense que si demain elle me dit non, on ne peut pas continuer comme ça, je ne serai pas malheureux, mais... Triste? Pas indifférent, ni malheureux, mais ça me ferait quelque chose, quoi. Parce que vous savez ce qui va se passer. Vous allez, mettons, passer à l'acte, comme on dit, et là, vous allez tomber amoureux. Et là, vous allez peut-être être dans les soucis, parce que vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas votre état aujourd'hui. C'est pas votre état aujourd'hui qui m'inquiète, moi. C'est votre état futur. Oui, je comprends. Si je continue, vous allez être encore plus attaché. D'un autre côté, j'ai des enfants, tout ça, ils sont tous très bien. J'ai aucun problème avec mes enfants. J'en ai 5, vous voyez. Ouais. Et puis, je les ai vus encore après-midi. J'ai le grand, j'en ai parlé. Il m'a dit, oui, bien sûr, je te comprends. Tu as besoin d'affection. Et puis, mon épouse, elle est très gentille. Toutes les qualités. Je ne lui reproche absolument rien. Mais elle n'a aucune marque de tendresse. Voilà, la marque de tendresse, c'est toujours moi qui est demandeur. Alors, à force, vous voyez, je me lasse un peu, quoi. Alors écoutez, bien sûr, je reçois j'allais dire un électrochoc, un message de la part, oui, voilà, de la part, vous allez comprendre, de la part de Didier qui pose la question suivante et j'aimerais avoir votre avis. Si votre femme sait que vous entretenez une liaison avec cette jeune personne, est-ce que cela pourrait éventuellement provoquer chez elle une forme d'électrochoc et la faire réagir? Je me demande parce que ça m'est déjà arrivé une fois et puis elle l'a appris. Elle a dit, elle n'a pas su, mais elle a dit, je me doute que Michel, mon mari, a quelqu'un dans sa vie. Et puis on lui a répondu, tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, c'est ça. Donc en fait, vous pensez que rien ne provoque chez elle une forme de réaction ou même de colère. Elle admet ça comme une fatalité. Voilà. Elle ne cherchait pas à savoir. Moi, je me dis des fois, est-ce qu'il faut provoquer, puis après réagir, je ne sais pas. Écoutez, c'est dommage parce que... Vous comprenez bien que c'est à vous tout seul de vous donner l'autorisation d'y aller ou pas. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Ah bien sûr, oui, ça je le comprends bien. Voilà. Nous, ce qu'on peut, c'est en parler, peser le pour, peser le contre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bien sûr. Moi, j'ai un tout petit peu. Je comprends votre enthousiasme. Je comprends que on a les sens éveillés, que c'est une vibration très très agréable. J'ai juste peur des conséquences. Oui. Oui, pour puis vous, du fait que sur vous. Oui, voilà. C'est-à-dire que personne me demande. Voilà. Oui. Après, des conséquences sur vous, c'est-à-dire dans quel état allez-vous être quand vous allez rentrer chez vous? Bon, et puis, vous savez comment ça se passe. Plus on fréquente quelqu'un, plus on voit quelqu'un, plus on a de choses à lui dire, donc plus on a envie de passer de temps avec cette personne. Plus on s'attache. C'est tout à fait vrai. Voilà, donc voilà, plus on s'attache, plus on est proche, et bientôt on peut plus se passer l'un de l'autre, et quelquefois, on est amené à prendre une décision qu'on n'avait pas imaginée. Et c'est la suite. Voilà. Puis la différence d'âge aussi, je lui dis, moi je ne me verrais peut-être pas vivre avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi, vous voyez. Voilà, parce que, maintenant on peut imaginer, tout se passe très tranquillement, vous rentrez chez vous à la maison serein le soir, vous savez que vous êtes aimé, on va dire, durant la journée, que vous avez plaisir à vous retrouver, et vous retrouvez votre épouse le soir, et du coup vous êtes, on va dire, à sa disposition, et tout se passe bien. Bon, le problème, c'est que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est tout. Sinon, ce serait idéal. Vous ne faites de peine à personne, personne n'est au courant, et vous avez votre paradis, votre petit coin de paradis à vous. Le problème, c'est que
très vite, ce paradis, on est capable, dans sa tête, d'en faire un enfer, tout seul. Oui. Parce que, oui, pour le moment, mais comme elle travaille, donc on se voit de temps en temps, vous voyez, comme là, je vais, par exemple, le dimanche après-midi, je marchais avec elle pendant 1 heure ou 2, après on prend un café, elle rentre chez elle, tout se passe bien. Moi, on se voit, si vous voulez, je ne suis pas accro, je veux vous voir tous les soirs, je veux te voir tous les soirs, non, et puis elle non plus, on se voit, on est bien ensemble, et puis ça s'arrête là. Vous savez ce qu'on va faire, Michel ? On va attendre. Oui. Ça fait juste 1 mois. On va pas se précipiter. On va se donner 2-3 mois comme ça, avec cette personne que vous voyez de temps à autre. Et puis on va voir ce qui va arriver. Comme ça, sans... Et puis elle, peut-être que cela sera aussi. Elle verra peut-être autre chose. Si parce que avant de bouleverser quelque chose dans votre vie, donnez-vous un peu de temps. On ne réfléchit jamais assez. Parce que j'imagine que si vous appelez, c'est précisément parce que pour vous, c'est important. Alors si c'est important aujourd'hui, vous imaginez comme ça va être important par la suite. Oui. C'est important aujourd'hui, oui. Alors qu'il ne s'est rien passé. Donc quand il se sera passé quelque chose, ça va être encore plus important. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Voilà. Je suis tout à fait bien lucide là-dessus. Oui. Voilà. Donc, et aujourd'hui, déjà, ça vous pose un problème. Oui, alors je ne sais pas, voilà. Peut-être que je vais trancher dans le vif, mais tout à fait... proprement, disons peut-être que j'ai peur d'aller trop loin, d'être tombé amoureux et puis qu'après je sois trop malheureux. Puis je n'ai pas l'intention de quitter mon épouse. Voilà, c'est ça. Elle ne me le demande pas non plus. Hein. Oui, bien sûr. Elle ne me le demande pas. Non, mais on ne sait jamais, vous savez. Alors écoutez, réfléchissez à l'avenir éventuellement. D'ailleurs, c'est ce que dit Clémentine. Pensez-vous avoir un avenir avec cette jeune femme ? Vous-même, vous dites que non, que vous n'avez pas l'intention de quitter votre épouse, mais vous savez comment c'est. Il arrive aussi qu'on puisse changer d'avis parce que on est, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, transporté. Voilà. Oui, voilà. Mais je pense pas qu'à mon âge. On ne sait pas. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est à tout âge. Ça, l'âge n'a absolument rien à voir là-dedans. Croyez-moi. 20 ans d'écart. Mais il faut beaucoup de raisons. Bon, c'est vrai que je suis suède, tout ça. Je ne fais pas du tout mon âge. Et puis elle me dit non, moi je suis bien avec toi, j'aimerais. Je disais qu'on va faire un bout de chemin et puis on verra si ça va pas. Donnez-vous 2-3 mois avant de décider de quoi que ce soit, si vous le pouvez. Oui, ou alors elle, peut-être qu'elle décidera si je me décide pas de dire on arrête là et puis on reste famille et puis voilà quoi. Ouais. Parce que j'aime pas du tout avoir des conflits après. Même si écoutez, si vous êtes capable, comme ça, si vous êtes capable de bien le vivre, voilà le petit message de Béa, sans impliquer vos enfants. Si vous devez vivre des instants de bonheur, ne vous posez peut-être pas trop de questions. Mais effectivement, sans impliquer vos enfants et surtout en tenant votre femme très à l'écart de tout ça. Réfléchissez, prenez le temps, voyez, prenez comme ça se présente, voyez ce qui se passe, observez-vous aussi. Observez-vous, c'est important. Voyez comment vous réagissez. Oui, voilà, je me dis, ça m'est arrivé comme ça. Voilà, c'est un bon moment. Voilà, mais je suis tout à fait la tête sur les épaules. Je ne m'emballe pas. Et puis j'entends ça. Pas faire de mal. Je ne surtout pas faire de mal autour de moi. Oui, voilà. Ça s'entend. Moi, j'en ai parlé à mes enfants, le grand. Oui, mais il vaut mieux les laisser en dehors. Il vaut mieux les laisser en dehors. Non, mais le grand, il a 50 ans. Le grand, il m'a dit... Oui, mais c'est votre enfant. C'est votre enfant. Oui. Oui, il m'a dit, non, mais pourquoi tu fais ce que tu veux, mais disons que... J'ai dit, non, tu sais, je suis raisonnable. J'ai dit, je suis bien. Il me dit, je comprends, tu n'as pas à la maison la tendresse que tu voudrais, alors tu vas la chercher ailleurs. Ouais. Mais laissez-le en dehors, c'est mieux. Si vous devez vivre une histoire, vivez-la tout seul. De votre côté. Oui, mais j'en ai parlé comme ça, mais après c'est fini. C'est déjà dire que c'est important. Si vous en parlez comme ça, c'est déjà dire que c'est important. Justement, vivez-le légèrement. Ne vous posez pas trop de questions et voyez ce qui vient. Je vous souhaite bonne chance, Michel, et puis tenez-nous au courant d'ici 2-3 mois. Je vous remercie, Caroline. Merci, au revoir. Voilà, merci pour tout. Au revoir. À tout le monde. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel.
avons maintenant avec nous Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bien, vous nous appelez, je résume un peu, si vous permettez, votre âge, je peux le dire? Oui, pas de souci. Donc vous avez 43 ans. Non, et 48. 48 ans, pardon. C'est pas grave. Voilà, et selon vous, votre vie est un fiasco. Plus vous avancez, plus les choses vont de travers. Tout à fait ça. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus la situation? D'accord. Donc en fait, je suis l'aînée d'une famille donc de 5 personnes où il y avait 3 enfants. Dans notre enfance, on a souffert de maltraitance physique, psychologique, enfin un peu tout. Notre mère nous aimait pas, enfin n'aimait pas 2 des enfants sur les 3. Donc elle a fait une différence de prime abord. Pour quitter tout ça, vous êtes encore là? Ah bah bien sûr que je suis là, je suis toute oui. Non, parce que j'entendais plus. Voilà. Non, oui, c'est parce que je vous écoute, donc je ne vous coupe d'accord. pas, je vous laisse me raconter. Voilà. Oui. Donc en fait, oui, ils nous avaient un peu coupé du monde. On était un petit peu comme des objets, on va dire, à leur service. C'est-à-dire quand on voulait pas de nous, on nous rangeait. Quand on voulait de nous, on nous sortait. On était un peu coupé du monde aussi. On n'avait pas d'amis à l'extérieur. Donc pour fuir tout ça, j'ai réussi, enfin je me suis mariée, je ne sais pas exactement comment, parce qu'en fait il faut vous dire que suite à tout ça j'avais peur des gens, enfin j'en ai toujours peur en plus, Oui. C'est le pire. Mais vous savez, vous n'êtes pas la seule, parce que ça fait, disons que ces 3 derniers jours, nous avons eu des appels d'auditeurs qui ont eu une enfance très difficile, où ils ont été maltraités. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si d'autres auditeurs ont des expériences similaires, je rappelle notre numéro de façon à intervenir et à pouvoir aussi dialoguer avec vous. 3921, donc, parce que c'est important d'avoir d'autres avis. Et pardon, je vous ai coupé, Pascal. Non, c'est pas grave. Donc, pour fuir tout ça, naïvement, je voulais refaire une autre famille. Sauf que je pensais que, peut-être étant un peu bête, que ailleurs ça se passerait mieux. Et en fait, j'ai pas eu de chance encore une fois. C'est-à-dire que. À quel âge vous êtes mariée? Et j'avais un peu plus de 18 ans. Ah oui, donc très jeune. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui ai fait la bêtise, en plus, de dire à ma belle-mère qu'on allait se marier, tout en sachant que celle-ci ne m'acceptait pas. Elle non plus? Elle non plus, oui. C'est simple, quand j'arrivais chez elle, elle pleurait, enfin, c'était la catastrophe. Elle pleurait, donc, mais au moins, elle ne vous violentait pas. Non, mais c'est pas pour ça qu'elle était forcément charmante ou autre chose. C'était pas... En fait, j'étais là, mais comme... un objet, on va dire aussi. Un petit peu, voilà. Oui, voilà, un peu. Donc, vous qui aviez peur des gens, vous aviez peur d'elle? Voilà. Non, c'est-à-dire que j'avais pas peur d'elle parce que je pense qu'à l'époque, je me rendais pas compte. Tout ceci, c'est un cheminement, en fait, dont l'aboutissement était, on va dire, la naissance de mon premier fils. C'est à la naissance de mon fils, c'est-à-dire, je l'ai eu assez tard, je l'ai eu à 27 ans. Parce qu'en fait, je voulais absolument pas d'enfant, entre guillemets, parce que c'est-à-dire que quand mes parents m'ont aidé à partir, c'est-à-dire qu'ils m'ont trouvé un appartement et puis ils m'ont dit, entre guillemets, débrouille-toi, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu un chez moi, je n'ai plus jamais remis les pieds chez eux. Voilà. D'accord. Il aurait fallu que je téléphone avant pour qu'on m'invite et puis encore. Donc, je disais quoi avant? Zut, je me rappelle plus. Quand vous avez eu votre fils, que vous avez eu un peu tard. Ah oui, donc quand j'ai eu mon fils, voilà, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un gros problème à la base, parce que ce qui s'est passé quand on était petit, je m'en rappelais pas. Enfin, je me rappelais de certaines choses, mais j'avais pas tout intégré. Et en fait, j'ai un frère qui a 12 mois de différence avec moi. Enfin, 11 mois de différence avec moi. C'est-à-dire qu'on est presque jumeaux. Et lui, il était aimé? Il a été maltraité aussi. Non, il a été maltraité aussi. Donc, j'étais l'aîné et lui était le second. On a été maltraités aussi et on était enfermés dans la même chambre. Voilà. Enfermés, c'est-à-dire qu'on ne vous laissait pas sortir? Ah non, on ne sortait pas de nos chambres. On vivait enfermés dans les chambres. Ouais, jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance de l'autre, donc qui est né. Et quand j'ai eu à peu près, je sais pas, 5 ans peut-être, je pense, 4-5 ans, on m'a séparée de mon frère, donc qu'en plus j'ai élevé
entre guillemets, puisque ma mère ne s'occupait ni de moi ni de lui. Donc, entre guillemets, c'était un peu mon enfant, on va dire. Hein. Et on nous a séparés. Donc, ça a été très brutal, puisqu'en fait, moi, j'étais une fille, lui était un garçon. Donc, il fallait plus qu'on soit dans la même pièce. On vous sépare à Voilà. 5 ans. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on avait de rapports, entre guillemets, que dans la cuisine, pièce où l'on n'avait pas droit à la parole. Et quand mes frères étaient enfermés dans leur chambre et moi dans la mienne, on ne se croisait pas. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de contact. Les seuls contacts qu'on avait, c'était à l'école. Voilà. Et donc, quand mon fils est né, en fait, il s'est passé pour moi un gros problème. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Il y a des choses qui se sont dénouées. C'est-à-dire qu'en fait, mon fils, malheureusement pour lui, il s'est retrouvé à la place de mon frère le plus jeune, le préféré. C'est-à-dire ? Qui fait que, en fait, pour moi, c'était pas mon fils. C'était, entre guillemets, mon frère, le plus jeune, le préféré. Qui fait que ça a commencé à me causer quelques petits soucis. Et heureusement, je m'en suis aperçue. Et c'est là où j'ai commencé à m'apercevoir qu'effectivement, il y avait des choses qui n'avaient pas été normales dans notre vie. Ouais. Donc, j'ai réussi à rétablir les choses par rapport à mon propre fils, c'est-à-dire à m'apercevoir que c'était réellement mon fils et pas mon frère. Oui. Parce que sinon, ça aurait certainement dégénéré aussi en maltraitance. Oui. Puisqu'ayant été maltraitée et n'ayant aucune clé pour comprendre, puisque j'avais pas vu faire ma maman en fait, puisque lors de la naissance du dernier qui était désiré, puisque nous on était des accidents, on nous l'a assez dit, on était enfermés dans nos chambres, donc on savait pas comment ça se passait avec l'enfant en fait, entre l'enfant et ma mère. Vous étiez coupés de tout. Voilà, on était coupés de tout. Et du coup, donc, j'ai réussi à rétablir la situation. Mais à ce moment-là, je me suis posé quelques petites questions. Et comme j'étais partie avec mon mari dans une autre ville, en fait, j'ai eu des nouvelles de mon frère qui s'est remis en contact avec moi, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai quitté mes parents, donc celui que j'ai élevé. Mais vous l'avez élevé, quand vous dites que vous l'avez élevé jusqu'à l'âge de 5 ans, comment une toute petite fille peut-elle élever son frère ? Eh bien, justement, je me pose la question, mais en fait, je l'ai plus ou moins prise en charge. Ouais. C'est ce qui nous a rapprochés, en fait. C'est-à-dire que même encore à l'heure actuelle, si lui va pas bien, même s'il habite pas vers chez moi, je le sens tout de suite. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on a un lien qui est très profond. Et qui est vraiment, c'est un peu comme si c'était mon enfant, mais sans être mon enfant. En fait, je l'ai aidé à grandir. Ouais. C'est pas forcément élevé, mais je l'ai aidé à grandir, à se développer, à être un peu, à découvrir les choses. Voilà, sans ça. Alors que vous étiez bébé, c'est-à-dire que vous aviez un an et demi. Voilà. Donc je pense que j'ai joué le rôle de maman de substitution, parce qu'il faut savoir que de toute façon, nous, si on pleurait ou n'importe, on venait pas nous voir. Hein, c'était même pas la peine. D'abord, il fallait pas pleurer ou des choses comme ça. Hein. De toute façon, on pouvait pleurer, crier ou n'importe, personne venait à notre secours. Alors, vous avez des souvenirs qui remontent aussi loin, parce que généralement, les premiers souvenirs, on les a à partir de 4 ans. Oui, mais justement, je n'ai pas forcément de souvenirs, mais j'ai des réminiscences, en fait. Ouais. Des choses où je me rappelle, où on a fini, où on était tapés, où on était tout seul dans une même pièce. Vraiment des choses un peu... c'est un peu comme des flashs, mais bon... parce que ça, c'est pas des choses qu'on nous a racontées. Hein. On nous a jamais dit qu'on était maltraités. Hein. Ma mère a tout nié. Hein. Mon frère lui a posé la question et elle lui a dit que c'était pas vrai. Ouais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé donc entre le moment où vous en êtes où ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez cet enfant, votre fils, vous êtes avec votre mari, vous nous dites que vous quittez la ville où vous étiez. Voilà. Oui. Donc, je reviens dans la ville où je suis. Entre-temps, j'ai parlé avec mon frère qui, lui, m'a dit qu'effectivement, on avait été maltraités et tout. Donc, en mettant les choses à deux, un petit peu bout à bout, on a compris qu'effectivement, on avait été maltraités. Revenant dans ma ville d'origine, en fait, j'ai appris par hasard qu'effectivement, on avait été des enfants maltraités, puisque autour de nous, toutes les personnes, les adultes, j'entends, hein, mais certainement les enfants qui vivaient autour de nous étaient au courant. Ouais. C'est-à-dire que quand les gens passaient chez nous,
Enfin, il y avait un ascenseur, mais qui était trop petit. Donc, tout le monde descendait les escaliers à toute vitesse, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que c'était dans un endroit bien particulier. Hein. Et tout le monde entendait ce qui se passait. Ouais. Donc, et donc, voilà. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? Ah bah, ma vie aujourd'hui, elle ressemble à un fiasco total, puisque mon ex-mari s'est sauvé un jour tout bête. Hein. Il m'a dit qu'il s'en allait, donc j'avais pas tout compris. Mais bon, en fait, il est parti. Mais vous ne l'avez pas vu venir, vous n'avez été averti en rien. C'est-à-dire que j'avais un petit sixième sens, entre guillemets, mais le temps que je me rende compte et tout, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ayant été élevé comme un petit robot, on est un peu bête et tout ce qu'on veut. Donc, on a des œillères, on va dire, entre guillemets. Et quand je m'en suis aperçue, c'était déjà trop tard. Ouais. C'est-à-dire vous êtes aperçue de quoi ? Eh ben, qu'il y avait certainement quelque chose qui n'était pas à sa place. C'est-à-dire quelqu'un qui était rentré dans le jeu en même temps que... Quelqu'un d'autre, en fait, une autre voilà, femme. Quelqu'un d'autre. Voilà, vous parlez d'une autre femme. Voilà. D'accord. Une autre femme, oui, qui cherchait quelqu'un et donc qui est tombée sur celui-ci. Mais bon, de toute façon, c'était pas forcément un cadeau non plus parce que il est un peu du même style que ma mère. Donc, c'est-à-dire que lui aussi exerçait des maltraitances sur moi. Oui. Avec l'accord, entre guillemets, de mon frère le plus jeune, le préféré, qui s'est aperçu certainement de certaines choses, mais qui n'a jamais rien dit. Oui. Voilà, c'est-à-dire que quand il venait à la maison, puisqu'il venait un peu à la maison, mais pas très souvent, il a dû s'apercevoir de choses, de maltraitance morale, mais il a Vous faites allusion à quoi ? Maltraitance morale, vous faites allusion à quoi, c'est-à-dire qu'en fait, mon ex-mari m'enfonçait tout ce qu'il pouvait, hein, c'est-à-dire qu'il me disait que j'étais nulle, que j'étais bête, enfin tout ce qu'on veut et tout, et puis j'avais mon frère à côté qui disait rien, qui laissait couler. Ouais. C'était tout, mais bon, ça, de toute façon, c'est du passé, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et puis donc, mon ex-mari est parti sans les enfants, puisque j'avais eu une fille aussi entre-temps. Donc, et puis au bout d'un an, en fait, il est parti avec mes enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il a retourné mes enfants contre moi. Ouais. J'étais accusée moi-même de maltraitance, tout en sachant que les gens qui sont maltraités n'en parlent jamais, puisque moi, il m'a fallu très longtemps pour en parler. Et moi, j'ai été accusée de maltraitance. Hein. Et puis, quand il a fallu passer devant le juge des enfants, malheureusement pour moi, je n'ai pas pu passer devant le juge des enfants parce qu'il y avait la grève des juges des enfants. Ça, c'est aussi l'histoire de ma vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit se passer comme il faut pour moi, ça se passe de travers. Donc, ça fait 8 ans que je ne vois plus mes enfants, que je n'ai pas de nouvelles d'eux, parce qu'il a fait barrage, en fait. C'est-à-dire que quand il est parti, il me les a laissés donc 1 an. Et puis, donc, il me les a enlevés, en fait, avec leur accord. Hein. Donc, j'ai appris que j'étais accusée de maltraitance, diverses et variées, mais enfin, je n'en sais pas plus puisque j'ai jamais vu le juge des enfants, je ne sais pas ce qu'il m'a reproché. Et comme je n'avais pas de véhicule, il était parti un petit peu loin, donc je n'avais pas la possibilité d'avoir quelqu'un pour m'emmener, puisque suite à ce qui s'est passé, en fait, dans mon enfance et tout, j'ai eu une incapacité aiguë à me faire, entre guillemets, des amis. C'est-à-dire que je suis là pour aider les gens. Ils sont très contents, hein, ils en profitent bien. Et puis au bout du compte, de toute façon, ils vous laissent tomber. Donc, c'est pas forcément des personnes, des amis, ou alors c'est moi qui suis encore pas très douée pour ça. Voilà. Donc, suite à ça, ça fait donc... quand il est parti, j'ai refait ma vie avec quelqu'un. Donc là, c'était quelqu'un qui a eu le même parcours de vie que moi, mais c'est une personne qui avait besoin de béquilles, c'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui buvait, donc qui était gentil comme tout, mais quand il buvait, il était moins gentil. La catastrophe, il me hurlait dessus, enfin c'était un peu... il avait bu, quoi. Il m'a jamais touché parce que... c'est-à-dire qu'en fait, il buvait... il souffrait d'un équilibre aigu, hein, chronique. Ouais. Voilà. C'est pas facile, hein, ce que vous aviez choisi, quand même. Non, pas trop. Surtout qu'en plus, c'est bête et tout. C'est-à-dire que je suis quand même très lucide sur les personnes que je récupère, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est comme si je voulais me réparer moi, mais comme je sais pas me réparer, je sais réparer que les autres. C'est un peu con parce que ça marche pas. On répare pas les gens contre leur volonté aussi. Donc, c'est ça le problème. Et puis, malheureusement, il est tombé malade.
En fait, au moment où j'allais très certainement le quitter, en fait, je pense qu'il m'aurait peut-être pas laissé partir, mais bon, il est tombé malade. Et du coup, j'ai pas voulu le quitter. Et en fait, il est décédé. Voilà, vous avez vécu d'un cancer. Vous avez vécu ce deuil. Voilà, en plus, suite au deuil de mes enfants, entre guillemets, puisque je me dis que de toute façon, je les reverrai plus, puisque pour eux, tout est de ma faute. Là, cette fois-ci, j'ai perdu le deuil de mon compagnon, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, pour arranger le tout, comme je suis toujours hyper douée, on continue, hein, j'ai rencontré une autre personne, enfin, que je connaissais d'avant, hein, donc il connaissait pas vraiment la situation, mais bon, il avait su que mon compagnon était malade et tout. Et puis au moment de son décès, il a fait quelque chose de particulier. Et donc, je pense que je devais en avoir besoin aussi. Alors, ça m'a attiré un petit peu l'œil et tout. Et sachant que je devais quitter mon compagnon quand même au moment où il est tombé malade, il a été malade pendant 1 an et demi, hein, avant de mourir. Donc, je pense que j'avais l'esprit, entre guillemets, un peu ailleurs, Occupé, comme si je l'avais déjà quitté, mais en étant quand même toujours très attachée présente, à lui, bien sûr, il était toujours là. Et puis, oui, parce qu'en fait, j'ai pas du tout fait mon deuil, apparemment. C'est ce que vous m'avez semblé très ému. Je voudrais vous poser une question, Pascal. Quel âge ont vos enfants aujourd'hui ? Alors, si je savais exactement, il y en a un qui est né en 95, puis l'autre en 93. Ah bah oui, d'accord. Voilà, donc c'est des jeunes adultes, on va dire. Hein. Oui, oui. Enfin, entre guillemets, des ados, et tout en sachant qu'il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que moi, quand j'ai eu 12 ans, mes parents ont eu quelques petits soucis, enfin, mon papa surtout, il voulait se mettre sous le train, enfin, mettre la voiture d'en face, des choses comme ça. Donc, je me rendais tout à fait compte de la situation et tout, et moi, j'avais 12 ans à l'époque. Et j'ai du mal à comprendre que mes enfants ne se soient pas rendus compte de la situation alors qu'ils sont... Parce qu'aujourd'hui, on parle... Aujourd'hui, si vous voulez, on parle quand même de personnes qui ont entre 26 et 28 ans. Donc, s'ils voulaient reprendre contact avec vous, ils le pourraient. Voilà, oui, c'est pour ça aussi que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, tout m'a été mis sur le dos et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien gardé de ce que je leur avais. Est-ce que vous avez vu un thérapeute, Pascal, parce que ça me semble, vous avez un gros paquet avec vous. Oui, non, parce qu'en fait, je pense que si je vais voir quelqu'un, le risque qui peut se passer, c'est qu'en fait, le fait de tout sortir vraiment à quelqu'un, déjà, il faudrait que je sois en confiance. Ce qui n'est pas forcément... Parce que j'en parle avec beaucoup de facilité à beaucoup de personnes. Parce que je me dis que mon histoire peut quand même servir à donner des clés à certaines personnes quand elles ne sont pas... Oui, bien sûr. Mais moi, ce que je sens, malgré tout, c'est que vous êtes en vrac et que vous auriez besoin de faire un tri dans tout ce qui vous est arrivé. Et un bon moyen pour ça, c'est justement d'aller en parler à quelqu'un qui vous écoute, en qui vous avez confiance et qui peut vous permettre de mettre de l'ordre dans vos idées. Parce que malgré tout, je sens qu'effectivement, c'est un peu le désordre en ce moment dans votre tête. Oui, complètement. Surtout que là, en plus, donc la personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, en fait, a inclus aussi une troisième personne dans notre couple. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, bêtement, je pensais que cette personne était attachée à moi. Enfin, bon, il ne me montrait pas forcément, hein, puisque il paraît que j'ai 4 ans, puisque la troisième personne de ce groupe est sa maman. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu des histoires compliquées. Donc il vient avec sa mère. Voilà, il vit avec sa mère. Voilà. Et en fait, cette personne a très peur que je lui prenne son fils. Voilà. À chaque fois, vous tombez sur des belles mamans pas très sympas. Mais elle a très peur que vous lui preniez son fils. Son fils, il a quel âge, entre guillemets ? 40 ans. 40 ans, donc il a quelques années de moins que vous. Et vous ne pensez pas qu'à 40 ans, il est en âge de dire à sa maman qu'il a envie de vivre sa vie ? Justement, mais alors le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Enfin, je ne sais pas, j'y comprends vraiment rien. Ouais. Parce qu'en fait, je lui avais bien expliqué un peu mon mode de fonctionnement, entre guillemets. Je lui avais dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me le dis. Sauf qu'au bout du compte, il ne m'a rien dit. C'est quelqu'un qui ne parle pas quand ça ne va pas et qui dit tout à sa mère.
Ouais. Résultat des courses, comme il voulait pas m'avoir au téléphone, j'ai appelé sa maman pour savoir ce qu'il en était, enfin entre guillemets, comment il allait et tout. Et je me suis ramassé plein de choses dans la figure. Ah oui. Comme quoi j'étais gentille, mais pour me faire aimer. Mm. Oui, que j'en faisais trop, que c'était que pour me faire aimer, que des choses comme ça, alors qu'elle avait rien à voir dans l'histoire, normalement. Donc, du coup, je comprends rien. Moi, ce que je comprends, c'est que visiblement, il n'a pas le courage de vous affronter et qu'il préfère envoyer sa mère. Oui, c'est ce qui m'a semblé aussi. Mais alors, il y a quand même quelque chose en plus qui est complètement, pour moi, qui me met complètement en vrac, parce que donc il m'avait offert un cadeau que je lui ai rendu, et c'est quelqu'un que je suis amenée à voir. Donc, il a fait la tête entre guillemets pendant quelques temps, et puis là je suis amenée à le voir, et puis quand je le vois pas sur son lieu de travail, en fait, si jamais lui me voit, il me klaxonne, puis il me fait des signes. Oui, c'est-à-dire qu'il est, contradictoire. Ouais, et quand vous le rencontrez. Ouais, ah d'accord. Donc, écoutez, ce qu'il veut pas peut-être s'être fâché avec vous, mais visiblement il a pas très envie, et sa mère non plus, que vous ne rentriez vraiment dans sa vie. Et on en est déjà là, je trouve que cette histoire, dès le départ, elle me semble, allez, on va le dire, mal partie. Oui, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est lui qui a tout fait pour que tout aille vite, entre guillemets. Parce que moi, je voulais pas l'introduire si vite dans ma vie. Et puis, il m'a présenté sa maison, il m'a présenté sa famille. J'ai eu le droit à sa maman aussi pendant qu'on y était. Voilà, donc tout allait, on va dire comme ça. Mais et puis du jour au lendemain, en fait, il m'a dit, j'y arrive pas. Ouais. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'arrives pas? Alors, j'ai pas pu savoir. Et puis après, il m'a dit, j'ai essayé. Alors moi, j'ai compris qu'il m'avait essayé. Hein. C'est tout bête. Oui, voilà. Et comme dans un magasin, il a fait son choix, puis après il m'a rendu. Vous savez, dans la vie, ça se passe. Non, mais c'est pas ça. C'est que il arrive que ça puisse se passer. D'abord, on se rencontre, on voit si on se plaît, et puis quelquefois, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, et forcément l'histoire s'arrête. Mais moi, je pense que vous avez beaucoup de choses à débrouiller, Pascal. Et malheureusement, on peut pas, on va pas pouvoir développer davantage. Mais je crois que ce serait indispensable que vous alliez parler à quelqu'un, parce que vous êtes très fragilisé par ce que vous avez vécu. Vous êtes très fragile encore parce que vous vous êtes tapé simultanément un deuil, et puis derrière une rupture qui pour vous reste totalement incompréhensible. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Vous n'avez aucune nouvelle de vos enfants. Votre ex-mari a disparu, s'est évanoui dans la nature. Vos frères, votre famille, vous avez des relations extrêmement compliquées et conflictuelles. Ça fait beaucoup pour la même personne. Et surtout, moi, je vous sens très seule. Et je pense que cet état de solitude, avec la peur dont vous avez parlé tout à l'heure, la peur des autres que vous évoquiez, je pense que si vous n'agissez pas, elle pourrait, à la suite de tous ces traumatismes que vous évoquez, elle pourrait se renforcer encore avec le temps. C'est pour ça que je crois que vous ne pouvez pas garder ça pour vous toute seule, et croyez-moi, ce serait une bonne chose que d'aller consulter. Je vous dis au revoir, Pascal, et puis on se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir. Toujours 39 21 notre numéro d'appel, et nous allons continuer notre conversation. Alors de quoi parlons-nous? De vous, bien sûr, de ce qui vous arrive, ce que vous vivez ou traversez. On parle de vos sentiments, vos émotions, vos réactions aussi.
On se raconte les uns les autres, éventuellement on essaye de résoudre ensemble un problème parce que je suis là à votre écoute. 39 21 donc notre numéro d'appel, 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien, je vous propose de poursuivre tout de suite avec Eléa. Bonsoir Eléa. Bonsoir. Vous avez une toute petite voix, vous êtes très jeune, quel âge avez-vous ? En fait, j'ai 29 Ah bah ans. oui, encore une voix de petite fille. Bien, qu'est-ce qui vous arrive ? En fait, j'appelle parce que j'ai écouté le reportage de, je sais plus, la dame qui est passée avant, Oui, avec ses enfants. oui. Et en fait, quand je l'ai écoutée, j'ai trouvé beaucoup de points en commun que j'avais avec elle parce que moi aussi, j'ai eu une enfance assez difficile. Mm. Et du coup, en fait, tous mes sentiments que j'avais, je les ai tous inhibés, tous renfermés. Refoulé. Et je suis incapable d'aimer quelqu'un, enfin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Parce que j'ai eu aussi des violences physiques, toutes les violences possibles qu'il y a eu. Ah, J'ai tout eu. Oui, malheureusement, par ma famille. violence Et physique, à l'école. on vous frappait, enfant ? Oui, enfant, j'ai eu la violence psychologique quand on nous insulte ou qu'on nous tape. J'ai subi ça à l'école, Oui. à la maison aussi. Oui. Et à l'âge de 19 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon oncle. Ah, ça c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, je suis déjà quelqu'un d'assez réservé et timide. Mm. Et en fait, tout ce que j'ai pu subir, ça m'a complètement détruit. Et du coup, je me suis retrouvée quand même 2 ans à l'hôpital. À l'hôpital. Je faisais 35 kilos. Ouais. Vous aviez des troubles alimentaires. Oui, ouais, j'ai développé ça suite à tout ce que j'ai pu subir en fait. Et comment êtes-vous sortie de cet hôpital ? Eh bien, en fait, j'ai mis quand même 2 ans. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé complètement contact avec la famille. Oui, c'était plus judicieux, oui. Je suis partie du lieu où ils étaient et j'ai rejoint ma mère à Paris. Ah, vous avez retrouvé votre mère ? Oui, Pourquoi ? oui. En fait, ma mère m'a expliqué que quand j'étais enfant, si elle m'insultait ou si elle me dénigrait, c'est parce que, en fait, elle savait pas comment faire parce qu'à chaque fois, elle me disait que j'étais assez différente de mes 2 sœurs. Je suis quelqu'un qui suis assez réservé et qui n'exprime pas les sentiments. Donc, du coup, elle pensait à chaque fois qu'elle faisait tout mal avec moi. Vous étiez trop timide pour lui dire. Voilà. Mais elle n'avait pas de marque de tendresse vis-à-vis de vous, pas de chaleur, pas d'affection, elle ne vous prenait pas dans les bras ? Non. Et ça, j'ai compris pourquoi. Elle me l'a dit à la suite que, en fait, elle aussi, elle a eu une enfance difficile et sa mère n'a pas été du tout câline et sa mère ne lui a pas transmis pas la fibre maternelle, mais le côté affectif. Ouais. Du coup, elle avait du mal à nous prendre dans les bras quand étant petite. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, en fait, quel rapport avez-vous avec votre maman aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va. Ouais. Avec ma mère, c'est juste que des fois, on se comprend pas quand j'arrive pas à faire quelque chose. Elle part tout de suite dans une colère assez forte. Et moi, en fait, les gens qui sont comme ça maintenant me font très peur. Donc, du coup, je me replie et je panique. Elle continue des fois, ça m'arrive d'être en colère après vous. Et est-ce que vous seriez capable, par exemple, d'habiter sans elle ? Je sais pas. Ouais. Là, je sais que je suis chez elle parce que, en fait, j'ai jamais été seule non plus, ouais. Ouais. J'ai jamais vécu seule. Ouais. On ne vous l'a pas préconisé ? Non, pas encore. En fait, faut que j'essaye ça. C'est vrai que j'aimerais bien essayer, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, elle me bouffe un peu la vie. J'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, Léa ? Là, je viens de quitter le dernier travail que j'ai fait. C'est en fait le lieu qu'ils m'ont pas gardé, malheureusement. Ouais. Ils vous ont pas Et gardé ? ça faisait déjà depuis plusieurs mois que j'étais chez eux.
Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais auxiliaire puéricultrice dans une crèche. Tiens donc, vous vous occupiez de bébés. Voilà, des bébés des 2 ans, 3 ans. Oui. Vous aimiez ça? Oui, mais en fait, j'aimais ça, mais je me sens quand même toujours pas à ma place. J'ai l'impression de ne pas être à ma place à chaque fois. Oui. Oui, vous avez un rapport compliqué avec les enfants. En fait, à chaque fois que je vois un enfant qui a une difficulté, je me retrouve dedans. Bien sûr. C'est assez compliqué et ma directrice de crèche m'a expliqué que si elle ne me gardait pas, c'est parce que j'étais pas assez rapide et que aussi elle sentait quelque chose qui... Elle sentait le côté d'insécurité en fait en guillemets que je transmettais sans attention aux enfants parce que j'étais jamais sûre de moi. Oui. Tout le temps, j'ai jamais confiance en moi. J'imagine que à l'hôpital vous avez suivi une thérapie. Et non, justement, l'hôpital où j'étais, j'étais pas bien pris en charge en fait. J'étais dans un hôpital pas spécialisé pour les personnes qui avaient des troubles de comportement. J'étais mélangée dans un hôpital fermé où je me rappelle, mon voisin de chambre avait tué sa sœur. Oui, d'accord. Donc c'était pas tout à fait le même registre. Voilà. Et du coup, j'ai pas eu de thérapie. Ouais. Et vous pensez pas que ça serait bien pour vous donner de la force? Si, en fait, si, peut-être. La seule chose que j'ai réussi, en fait, ça va faire 2 fois que je vais voir quelqu'un. 2 fois? Oui. C'est pas beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 entretiens? C'est vrai que c'est court. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que chaque fois, les gens me jugent tout le temps. Non, on vous juge pas. Ouais. Vous avez le sentiment d'être jugé. Ouais. Ouais, vous avez peur. Oui. En fait, vous avez peur. Un peu aussi. Ouais. Bien sûr, ça s'entend déjà à votre voix. Vous avez peur qu'on pense du mal de vous, alors que tout simplement, vous n'avez pas confiance et que vous gardez tout pour vous. C'est pour ça que le fait de parler à quelqu'un qui justement ne vous juge pas, mais vous écoute, donc vous avez toute l'attention, c'est ce qui va vous permettre d'être enfin entendu et en sécurité pour pouvoir dire ce qui vous oppresse. Vous comprenez? Oui. Voilà. Vous allez pouvoir sortir ce qui vous fait mal. Vous allez pouvoir peut-être évoquer des scènes qui pour vous sont lourdes de sens et vous n'avez encore osé le faire devant personne. Et c'est ça qui va vous donner de la force et qui va vous apprendre à avoir confiance en vous. Par contre, il y a quelque chose que j'arrive à faire et il y a beaucoup de gens qui me disent qu'eux, ils en seront incapables. Ah oui, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Et c'est marrant, parce que le seul endroit où je me sens bien, justement, je me sens pas jugée, c'est quand je vais au cours de théâtre. Bravo. Bravo. Ça fait la 2e année, là, et c'est vrai que mon prof me dit qu'on a plein de barrières, en fait, et que dans la vie de tous les jours, dehors, on est obligé de les mettre parce qu'on rentre dans un cadre ou dans des règles, mais que là, au théâtre, il faut les faire tomber, les barrières, et il faut justement faire sortir toutes les émotions, et tirailler à l'intérieur, repenser à quelque chose qu'on a vécu pour transposer. Mais c'est formidable ce que vous faites. Et d'ailleurs, à la minute où vous en parlez, vous parlez d'ailleurs différemment. Oui, c'est parce que c'est incroyable comment c'est le seul endroit où je me sens bien. Ouais. Et c'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas du tout. Ouais. Parce que vous n'êtes pas. On vous demande de ne pas être vous. On vous demande d'être quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez tirer parti de tout ce que vous ressentez sans vous sentir vous personnellement mis en cause. C'est pour ça que c'est formidable. Oui. Bah oui. Ouais. Écoutez, vraiment persévérer dans cette voie parce que vous avez raison. Ça peut vous faire le plus grand bien. Le théâtre est en soi une thérapie, mais néanmoins et surtout. Continuez d'aller voir quelqu'un parce que là il s'agit de vous et que vous aussi vous avez droit à la parole et vous avez besoin qu'on vous écoute et vous avez besoin de dire et de parler de vous. Ouais, oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je me retrouve souvent seule. Voilà. Par exemple, c'est ça, oui, j'arrive pas à voir quelqu'un parce que je repense
à toutes ces choses-là. Et puis vraiment... Et puis parce que vous vous sentez jugé en permanence, donc quand on a le sentiment d'être observé, on s'observe soi-même et du coup on se trouve jamais assez bien. Et ce qui vous manque, c'est la confiance. Et je pense que et le théâtre et aussi le fait de suivre une thérapie, une vraie cette fois-ci, ça peut vous permettre de gagner. Voilà, de gagner votre estime, de comprendre que vous aussi vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez une vie à vivre. Oui, c'est vrai ça, parce que c'est chiant quand on est seul. Bien sûr. En plus, ça s'entend que vous avez envie de rencontrer du monde. Et je pense que le théâtre, le fait de jouer, vous permet d'entrer en contact avec d'autres personnes. Et vous pouvez le faire tout en n'étant pas vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est formidable, oui. Ça. Voilà. C'est vrai que c'est bien, oui, c'est vrai. Ouais, c'est comme un alibi. Oui, c'est ça. Et en plus, au théâtre, quand je fais l'exercice qu'il nous fait faire, c'est marrant parce qu'il y a un exercice qui était très difficile. Oui. Il fallait dominer quelqu'un, je devais dominer une personne. Oui. Et en fait, j'ai pas réussi, c'était l'inverse. Et à chaque fois, j'arrive plus facilement à être dominée, à être... non, pas dominée. Si. Enfin, à subir. J'arrive pas à dominer quelqu'un, oui. Mais j'arrive à subir. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Bah, écoutez, le jour où vous allez arriver à dominer, c'est que votre thérapie sera terminée. Ah oui. Voilà. Bonne chance, Eléa. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous vous êtes arrêté, vous êtes descendu de voiture? Oui, c'est ça. Bon, c'est mieux. Oui. Vous vouliez nous parler d'une rupture que vous venez de subir. Oui, tout à fait, oui. Du moins, ça fait quelques temps, ça date depuis le mois de mai. Oui. Et en fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à me remettre, en fait. Ouais. Alors, vous aviez eu une relation de 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est un tout petit peu moins, quoi. Bon, 2 ans, quoi, pour arrondir juste au-dessus, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je sortais d'une relation de 2 ans et demi. Oui. Avec lequel j'ai été largué, mais comme un malpropre, en fait. Largué comme un malpropre, c'est-à-dire? Eh ben, le jour de la Saint-Valentin, par SMS. Ah ouais, c'est dur ça. Bah plutôt, en fait, j'avais offert un bouquet de fleurs parce que j'étais pas là, j'étais en déplacement, j'ai offert un bouquet de fleurs. Oui. Elle m'a dit merci pour les fleurs, mais c'est fini entre nous. Elle est repartie en vacances avec son ex. Le jour de la Saint-Valentin. Voilà, le 14 février. Vous n'aviez rien vu venir? Non. Ça, c'était la relation précédente, j'ai bien compris. C'est ça, précédente. Ouais. Et donc, en fait, je m'étais dit, bah non, je n'arriverai pas à rencontrer quelqu'un. J'ai essayé de rencontrer. Et toutes les personnes que je rencontrais, en fait, je les comparais à mon ex. Ouais. Et donc, ça marchait pas. Forcément. Parce qu'on est tous différents. En fait, oui. Jusqu'au jour où, en fait, je rencontre cette fille et en fait, j'ai eu le coup de foudre. Je pensais que c'était que dans les films américains à l'eau de rose, là. Et en fait, ça vous est arrivé à vous? C'est ça. Et donc, on a commencé à se voir. Moi, j'ai tout de suite été là pour elle. Elle en avait besoin. Ouais. Donc, c'était pour des petits trucs. Je l'ai aidée et tout, mais j'étais là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon métier a fait que j'ai dû partir à l'étranger. Combien de temps? 3 mois et demi. Ah oui, c'est beaucoup. Okay. Je peux vous demander ce que vous faites, Thomas? Je suis militaire. D'accord. Donc, en fait, quand je suis parti, elle m'avait demandé avant qu'est-ce qu'on fait. Parce que ça faisait pas longtemps, ça faisait 2 mois et demi. Elle me dit qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause et on reprend après. J'ai dit non, moi j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer. Elle me dit ok, on essaye. On a essayé et en fait,
je me dis, purée, elle m'a attendu quand même. Moi, je l'ai attendu, j'ai rien fait, même si, voilà, il y a la réputation du militaire qu'il y a une femme dans chaque port. Moi, je l'ai pas fait. Parce que je suis pas comme ça, et j'étais vraiment amoureux, en fait. Et le jour on a en fait créé une grosse complicité que par le téléphone. Oui. Et à mon retour, en fait, je lui avais prévu un week-end de fou, en fait, où je lui ai dit, bah voilà, moi j'arrive le vendredi matin, j'atterris, je te récupère à midi, tu t'occupes de rien. Et j'avais réservé un hôtel de luxe où il y avait soins, massage, tout ça. Où voilà, pour le grand jeu. Voilà. Et en fait, là, 4 heures avant que je monte dans l'avion, il y a mes parents qui m'appellent et qui me disent, bah voilà, ton grand-père est décédé. Ah. Donc j'annule tout et je file directement à l'enterrement de mon grand-père. Donc en fait, je n'ai pas eu les retrouvailles que j'ai eues. Oui, que vous attendiez, ça c'est sûr. Et puis c'est le chagrin aussi. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle m'a dit, il y a quelque chose en toi qui ne va pas, faut que tu ailles parler, va voir un psy. Et j'ai dit, ok, je te crois, je te fais confiance, je sais que tu veux mon bien, j'y vais. Je vais voir un psy, je lui dis, non, il est nul. Je change. Non, il est nul. Je change. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas de problème. Les psys me comprennent pas. Ah. C'est ce que j'ai dit. Et en fait, en décembre, il y a un an, elle est tombée enceinte. Oui. On ne le voulait pas, donc on décide de mettre en place l'avortement et tout. Et pendant l'avortement, en fait, je fais une connerie dont j'ai pas su lui en parler, j'ai pas su l'expliquer. Je vais voir des sites libertins. Et donc, elle découvre tout et elle me demande des explications pour lesquelles, bah voilà, je suis pas clair, je suis pas net, je suis pas précis. Donc, elle se dit, purée, pendant que j'étais vraiment pas bien, et ben en fait, lui, il faisait ça. Donc, j'ai grillé sa confiance. Bah oui. En fait, si je puis dire, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais souvent, on peut avoir un type de réaction tout à fait invraisemblable, tout simplement pour conjurer l'angoisse. Ben ouais, mais en fait, c'est que je le faisais pas pour aller pratiquer, je le faisais par curiosité. Pour conjurer une angoisse, l'angoisse du moment, pour y échapper, quelquefois, on pourrait faire n'importe quoi. C'est ça. Et en fait, de là, au lieu de s'arrêter à ça, bah, le boulot, ça commençait à pas bien se passer. Genre, j'avais plus envie même si j'avais envie de servir mon pays, même si voilà, j'avais plus envie de partir comme ça. Et puis, il y a eu les événements de Charlie Hebdo qui ont fait que je suis parti comme ça et à la va-vite, du jour au lendemain, on nous a appelé, bah, vous partez. Et tous les soirs, je l'appelais, je dis, bah, je rentre pas, je suis rentré 2 semaines et demie plus tard. Donc, moi, ça m'a pesé. Et en fait, j'ai créé un mal-être qui a fait que je devenais dépendant de cette fille. Ouais. J'étais pas bien sans elle. En fait, c'était comme ma drogue. Ouais. Je ressentais, en fait, le fait que je suis bien quand elle est là, mais je suis pas bien quand je l'ai pas. Et ce mal-être, en fait, qui a augmenté, m'a poussé à faire des trucs qui sont invraisemblables, comme je me suis explosé des verres dans les mains. Ouais. J'ai cassé un mur de mon appartement. Ouais. Et je me suis mis des coups de couteau dans les mains. Ouais, vous vous êtes automutilé. C'est ça. Et c'est elle qui a enlevé le couteau et qui a toujours su, bon allez, calme-toi, c'est pas grave, on va parler, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Et au boulot, je montrais strictement rien. Et le truc, c'est qu'au mois de mai, elle est partie en vacances et pour souffler de toute cette pression que je lui mettais, en fait, parce que je voulais pas bien. Et là, en fait, j'ai commencé à aller voir un psy. Ça s'est bien passé, j'ai accroché. Et en fait, j'ai compris que en fait, j'étais en totale dépression, en fait. Et donc, en fait, j'ai pris mon ancienne relation pour une béquille. Donc, en fait, elle était là pour me maintenir à la surface. Sauf que, au bout d'un moment, elle ne s'occupe plus d'elle, plus rien. Elle s'occupait que de moi. Ce n'était plus ma copine, c'était à la fois ma psy, ma mère et tout ça. Et puis, j'ai fait un gros travail sur moi-même. J'ai changé. J'arrête de parler par moi-même. Et même la psy m'a dit, votre discours a changé parce que les premières séances, la victime, c'était vous.
vous ne mettiez jamais à la place de cette fille. Et j'ai dit ouais. Et en fait, le seul souci à l'heure actuelle, c'est que j'ai fait un gros travail sur ma thérapie, je vais changer de vie en 2016. Mais mes sentiments, en fait, ils ont fait qu'augmenter pour elle. Et c'est pas juste parce qu'elle a été là pour moi à un moment donné. Parce que je sais qu'il y a un proverbe qui dit que c'est pas la personne qui te sort de la merde qui te veut forcément du bien. Et le truc, c'est qu'en fait, je suis attaché à cette fille et voilà, je prends conscience que je l'aime un peu plus de jour en jour. Sauf qu'en fait, elle part début janvier habiter à l'étranger parce qu'elle a trouvé un nouveau boulot. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va travailler dans le commerce international à Saint-Martin. Ah. C'est irréversible ? Ouais, elle a déjà eu son entretien, elle a prévu son déménagement, elle a tout prévu. J'ai essayé de tout faire, même si voilà, je suis content pour elle parce que je peux pas lui empêcher. C'est une promotion pour sa carrière, c'est un boom. Mais ça m'embête au fond parce que je me dis que c'est là dans 2 semaines je la vois plus. Et ça m'énerve parce que en fait on s'est dit des choses et on continue de se dire les choses. Quand je l'ai vue là il y a 2 semaines, elle m'a dit passer des moments comme je passe avec toi. J'ai pas envie de les passer avec personne. Mais elle m'a dit j'ai besoin de me retrouver si un jour je veux te retrouver. Mais le problème c'est que je sais que le temps ça répare mais aussi ça sépare. Oui. Et ça me fait super peur parce que moi aussi je change. Moi je vais dans le commerce parce que voilà, je bossais dans le commerce, je suis parti dans l'armée, je retourne dans le commerce en Guadeloupe. En Guadeloupe ? Oui. Mais dites-moi, vous êtes à 5 minutes de Saint-Martin ? Ouais, mais en fait, je fais pas ça pour... au début, je le faisais pour me rapprocher d'elle, mais aussi pour me rapprocher de ma famille qui vit en Guadeloupe, en fait. Oui, d'accord, mais pourquoi ne pas aller directement aussi à Saint-Martin, puisque si j'ai bien compris, vous quittez l'armée, c'est ça ? Oui. Vous quittez l'armée pour rejoindre votre famille qui est dans le commerce en Guadeloupe ? Ils sont pas dans le commerce, mais ils travaillent en Guadeloupe, en fait. Voilà. Et vous ne pouvez pas, tant qu'à faire de changer votre fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, est-ce que vous ne pourriez pas carrément envisager, vous, de la suivre à Saint-Martin, si elle en émet le souhait ? Si elle me dit, rejoins-moi, je la rejoindrai. Mais j'ai pas envie que ce soit une démarche de ma part parce que j'ai pas envie que ça tombe dans l'harcèlement et qu'elle se dise putain mais partout où je vais il me suit comme un petit chien. J'ai pas envie de ça. Oui, vous avez raison. Mais si vous ne lui dites pas que vous seriez prêt éventuellement à la suivre, elle peut pas l'imaginer non plus. Parce que je lui ai dit clairement, je sais que pendant ces 2 ans on a mis ma carrière en avant. Moi, ça m'a permis d'évoluer et tout. Ça m'a permis de faire des déplacements, de vivre des choses que je vivrai jamais. Oui. Et je lui ai dit, mais par contre, maintenant, voilà, si tu as un poste au Pérou ou quoi que ce soit, moi, je suis prêt à tout plaquer, te suivre et trouver un boulot là-bas. Et le truc, c'est que, en fait, elle a peur que je recommence dans mes travers, que je remonte, que je recache. Tout ça, elle a peur. Je peux totalement comprendre. C'est-à-dire que... En fait, ce que vous avez dit, moi, j'ai le sentiment qu'elle a assisté à énormément de violence de votre part. Oui, jamais envers elle, envers moi, envers le mobilier, envers tout ça, mais jamais envers elle. Oui, mais elle a assisté à des scènes de violence, une violence que vous avez retournée contre vous, qui se voyait peut-être pas dans votre métier d'alors, qui était celui de militaire, mais peut-être que tout ce que vous avez vécu en tant que militaire, vous avez eu du mal à le supporter, et c'est ce qui a donné lieu à cette violence. Est-ce que ça, elle est à même de l'entendre ? Elle est à même, mais en fait, elle, ce qui l'a fait peur, c'est que, c'est elle qui a essuyé le sang par terre. Et en fait, elle a des fois toujours cette image. Et elle a plus du tout confiance. Et c'est bizarre, c'est que on communique, on s'est pas parlé pendant 3 mois, un moment, et on a reparlé. Et elle me dit, je suis soulagée de te reparler et de voir que tu ailles mieux. Mais elle me dit, voilà, j'ai toujours pas confiance en toi. J'ai peur que tu me mens. Et on communique vachement par chanson. Et elle m'a envoyé une chanson qui est Better Day de Aigo. Et en fait, la chanson dit tout le monde me dit d'arrêter de te parler.
le monde entier me dit que tu changeras pas et pourtant personne ne sait ce que je ressens pour toi. Et ça c'est du positif, mais j'ai pas envie de me faire de mauvais films. Et comme elle me dit mais je t'oublierai jamais, mais j'ai peur qu'en fait, je sais qu'elle a besoin de ce temps pour se retrouver, mais j'ai peur qu'elle se retrouve dans les bras d'un autre en fait. Mais bien sûr. Je comprends votre peur. J'ai pas dit bien sûr elle va se retrouver dans les bras d'un autre. J'ai dit bien sûr que je comprends votre souci. C'est pas la même chose. Je sais qu'elle le fera pas tout de suite parce que voilà, elle est pas comme ça. Mais je me dis que voilà, peut-être dans 4 mois, elle va se retrouver, elle va rencontrer quelqu'un. Et moi, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'en fait, elle quitte la mauvaise personne en fait. Celui qui n'était pas moi, celui dont je n'avais pas la personne. En fait, je me disais, et j'ai pas mal lu, et en fait, je me disais, je veux m'en sortir, je veux aller bien, parce que ouais, j'étais dépressif, je veux vaincre cette dépression. Et en fait, dès que ça allait pas, en fait, je lui tendais les bras, mais sauf que c'était un camion qui arrivait à plein fouet, et c'était de pire en pire. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai pris des cachets, beaucoup de cachets. Ça m'a calmé. Sauf qu'en fait, j'étais amorphe, mais bloqué sur tous les points, que ça soit sexuel, tout ça. Donc, on a diminué le traitement, sauf qu'en fait, ça a tout pété. Et je me suis dit, mais le problème, c'est à l'intérieur de moi, et c'est moi qu'il faut que je le résolve moi-même. Ouais. Et moi, je sais que je suis en bonne voie, je sais que même si je continuerai d'aller voir la psy parce que j'en ai besoin, je sais que ça me fait du bien, mais par ailleurs, j'ai tellement peur de la perdre et de me dire qu'en fait, samedi, le week-end dernier, je suis reparti dans mes travers parce que je suis jaloux. En fait, je sais qu'elle a besoin de vivre sa vie, mais j'ai pas envie qu'elle vive sa vie dans les bras d'un autre. Enfin, qu'elle la vive sans vous, surtout. C'est ça. Et je sais pas quoi faire parce que je me dis, je peux pas me permettre de la harceler, je peux pas me permettre de lui envoyer 15 messages par jour. Et pourtant, voilà, j'en ai envie, quoi, en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer un message en lui disant que vous vous retenez de lui envoyer 15 messages par jour, que vous aimeriez lui parler tout le temps, mais que vous savez que ça peut lui faire peur et que donc vous vous abstenez. Ça, vous voyez, ça sera pris comme un message raisonnable et qui ne fait pas peur. Mais ce qui est énervant, c'est que là, il y a le facteur temps. Et après, vous n'envoyez plus rien, bien sûr. On est bien d'accord. Oui, il y a le facteur temps qui joue aussi en ma défaveur, parce que là, c'est dans 2 semaines qu'elle part. Oui, mais vous partez quand, vous, en Guadeloupe ? Fin janvier. Fin janvier, donc finalement, 15 jours vous séparent dans vos départs respectifs. C'est ça, mais après, moi j'y vais aussi pour me reconstruire, pour faire ma vie. Et vous avez tout à fait raison, et c'est d'ailleurs le changement de cadre qui va vous permettre aussi d'aller mieux. Et moi, ce que je me demandais, sachant que la Guadeloupe et Saint-Martin, ça n'est pas si éloigné, si au bout, on va dire d'1 mois ou 2 de séparation, vous ne pourriez pas envisager de vous voir, mettons pour d'abord un week-end, et puis un autre. Moi, je suis prêt, parce que, comme elle me dit, il faut que tu apprennes à être séduit, à arrêter de vouloir forcer les gens à t'aimer. Et en fait, moi, je comprenais le principe en me disant, mais putain, mais elle m'aime pas, cette fille. Non, et en fait, tout ce qu'elle a fait pour moi, je me dis, mais ah ouais, putain, elle a fait quand même pas mal, quoi. Elle a été là. Et je me rappelle de la première phrase qu'elle m'a dit quand j'ai commencé ma thérapie. Elle m'a dit, la plus grande peur, c'est qu'en fait, tu prennes conscience que tu m'as pas aimé. Ouais, et que tu m'aimes pas. Ouais, et que j'ai été pour toi une béquille. Ouais, et je sais qu'elle est attachée à moi, je sais. Mais ça me fait peur. Et moi, je peux pas me forcer, parce que une fois arrivé à Saint-Martin, j'aurais plus son numéro de téléphone, j'aurais pas son adresse, donc je pourrais pas lui faire livrer des fleurs. J'aurais pas son numéro de téléphone parce que, voilà, je pense qu'elle va se dire, non, tel que je le connais, comment il a été, il va m'harceler. Et j'aurais juste son adresse mail, quoi. Mais sur son adresse mail, vous pouvez... amour par mail. Non, vous pouvez déjà commencer par un grand mail en lui disant que vous ne la harcelerez pas et que c'est pas votre intention, que vous lui proposez, un délai, un laps de temps de 2-3 mois, et qu'au bout de ces 3 mois,
éventuellement, vous vous retrouviez pour passer ensemble un week-end, puis vous rentrerez, vous, en Guadeloupe. Vous voyez ce que je veux dire? De façon à la rassurer, la tranquilliser. Elle a besoin d'être rassurée. Ce qui va la rassurer, c'est de voir que vous êtes à même d'observer un silence. En même temps, Thomas, avec ce silence, vous allez aussi créer le manque de vous. Parce que si elle vous manque à vous, vous pouvez imaginer aussi la réciproque, c'est-à-dire que vous puissiez lui manquer à elle. Mais je sais que certains trucs, comme elle me dit, quand on se pose sur le canapé, elle me dit, ça me manque des fois ces soirées où on faisait rien, on restait juste assis sur un canapé et à parler. Et le problème, c'est que ça je le sais, je le dis pour moi, mais je pense que je peux le dire pour tous les couples dans le monde. On n'a pas su communiquer parce que je n'étais pas là, parce que mon métier a fait que une relation téléphonique, c'est différent parce qu'une personne derrière un téléphone, c'est pas exactement la même personne. Et puis, elle peut aussi être très idéalisée parce que ce dont vous parlez, c'est d'une relation à distance. Donc, peut-être aussi que vous avez beaucoup idéalisé, beaucoup fantasmé. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on a vécu clairement notre relation que sur des projets. C'est déjà pas mal. Dans 15 jours, on fait ça. Et quand on visait ça, dans une semaine, t'es d'alerte, tu repars. Et en fait, il y avait toujours ce facteur temps qui faisait qu'on vivait pas au jour le jour. Et même là, quand je la vois, ça fait plaisir, mais je profite pas de l'instant présent en me disant, putain, mais dans 3 semaines, elle part. Ouais, elle va être avec quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours en train d'anticiper. Ouais, toujours. Et puis, je me fais du mal moi-même. Je me fais du mal, intérieurement. Je crois, Thomas, que le principal problème, voyez-vous, c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la jalousie. C'est-à-dire que vous ne lui faites pas confiance et surtout, vous ne vous faites pas confiance. Qu'est-ce que c'est qu'être jaloux ? C'est prêter à un autre, imaginaire, des qualités qu'on pense soi-même ne pas avoir. Donc, c'est bien un manque de confiance en soi. Et je pense surtout, moi, encore, que aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et c'est ce qui vous fait fantasmer sur un autre éventuel qu'elle pourrait rencontrer. Elle a raison, elle vous dit, si je dois te retrouver, je te retrouverai. Donc, faites-lui un peu confiance. Ça commence par là, mais lui faire confiance à elle, c'est en fait faire confiance à vous aussi. C'est-à-dire d'imaginer que vous êtes quelqu'un, un homme, suffisamment séduisant, suffisamment fort pour provoquer chez l'autre le manque de vous et qu'elle soit elle aussi dans l'attente de vous. Mais la plus grande frustration, c'est qu'en fait ma vie a été basée sur ça. Ouais. C'est qu'en fait là, c'est la seule chose que je maîtrise pas. Ouais. Mais je ne maîtrise rien en fait. Non, on maîtrise jamais rien. Mais je pense que vous avez intérêt à continuer votre psychothérapie parce que visiblement ça vous fait du bien. Je reçois un message de Lilia qui dit je vous trouve lucide et l'analyse que vous faites de vous est intelligente. Vous parviendrez certainement à regagner la confiance de votre ami. Moi aussi. Mais je vous dis, ça passe d'abord par la confiance que vous devez vous de nouveau avoir en vous. Alors je vous souhaite bonne chance dans cette aventure, Thomas. Et puis rappelez-nous pour nous dire d'ici un mois ou deux de Guadeloupe comment ça se passe pour vous. D'accord ? Merci bien en tout cas. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir Caroline. Bien, vous nous appelez, vous avez des difficultés, nous dites-vous, avec votre ex-petit copain dont vous êtes séparés depuis 6 mois. Exactement, on a été pendant 3 ans ensemble et bon, je l'ai aimé vraiment plus que tout, comme quand on aime sa moitié. Et on s'est séparés il y a 6 mois parce que moi, c'est vrai que depuis très jeune, depuis l'adolescence, je me pose des questions sur mon avenir. Et je voulais, et j'ai longtemps hésité à rester ou pas avec lui parce que, au fond, je crois que dans l'idéal, j'aimerais fonder une famille, quoi, avec une femme et avoir des enfants. Et bon, effectivement, c'est un peu difficile de trouver cette famille du côté de ce garçon que j'aime vraiment à la folie, par ailleurs. Et là, depuis
depuis quelques semaines, j'ai appris qu'il s'était remis avec quelqu'un d'autre un mois après. Alors je ne savais pas, un mois après notre séparation. Donc du coup, ça me fait d'autant plus mal et je me dis, ça me fait réagir, ça me fait réagir et penser, est-ce que j'aurais pas dû rester? Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Parce que finalement, je suis un peu perdu à ce niveau-là, quoi. Bah, il est avec quelqu'un d'autre maintenant. Oui, quelqu'un d'autre, mais enfin, j'ai l'impression, j'ai des échos d'amis en commun qui font état du fait que peut-être qu'il m'aimerait encore, mais qu'il s'est mis avec quelqu'un d'autre par sécurité, en fait, c'est ça. Oui, par sécurité, mais en même temps, si vous dites que vous êtes vous à l'initiative de cette rupture. Nous deux, en fait. Mais moi, c'était mes arguments pour cette séparation. Lui, c'était pas parce que, bon, peut-être que lui, de son côté, avait du mal à vivre au quotidien, mais enfin, on a chacun notre... c'est une séparation mutuelle. Oui, vous les avez décidés tous les deux ensemble. Quels sont ses arguments à lui? Pourquoi est-ce que lui avait envie de se séparer de vous? Alors lui, parce que j'étais devenu peut-être invivable, je faisais peut-être plus de colère et que je répondais moins. C'est vrai que je sais qu'il a toujours, il m'a aimé très fort, mais je sais qu'il a toujours peut-être idéalisé une relation entre nous qui n'était pas une relation que je pouvais donner. Peut-être qu'il attendait de moi que je lui donne la main dans la rue, que je puisse lui faire des bisous. Peut-être qu'il se sente reconnu vis-à-vis de ma situation, enfin de ma vie sociale, tout simplement. Oui. Et vous n'y arriviez pas? J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je n'assume pas, mais parce que je n'y arrive pas tout simplement. C'est pas la conception que j'ai finalement de ma vie, et pourtant je l'aime, et c'est ça qui est difficile. Et du coup là en ce moment je sais qu'il se pose des questions parce que j'ai des amis qui m'en parlent avec le nouvel homme de sa vie qui me ressemble beaucoup d'après ce qu'on m'a dit. Donc je me demande est-ce que c'est pas un hasard, mais je me dis un substitut, pas un hasard. Oui, un substitut peut-être. Et du coup, je me demande, mais comment il faut que je gère ça? Parce que je me dis, est-ce que au nom de mes idéaux de construction de vie, qui sont de vouloir fonder une famille avec une femme, c'est vrai que j'ai pas tellement non plus d'expérience avec les femmes. Je voudrais savoir si c'est possible. Enfin, vous voyez, je veux quand même des enfants. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais vous sentez-vous attiré aussi par les femmes? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que il y a plein de facteurs qui font qu'on peut être attiré par quelqu'un. Et c'est vrai que j'arrive pas encore à répondre à cette question, même à 25 ans. Je me demande si est-ce que c'est possible puisque c'est possible de tomber à la limite amoureux d'un homme, pourquoi pas d'une femme? Il y a évidemment que dans mon entourage. Tomber amoureux d'une personne. Oui. Alors puis après, je voudrais aussi savoir si ça fonctionne à tous les niveaux. Bah oui, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable d'éprouver une attirance sexuelle pour une femme? Parce que vous êtes d'accord avec moi que un enfant, ça nécessite de passer par certains process. Évidemment, mais pourtant, j'ai l'impression que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des possibilités quand même. Parce que je me dis, bon, si j'ai été attiré par cet homme-là, il y a des facteurs qui ont fait que c'était lui, mais il pourrait y avoir d'autres facteurs. C'est pour ça que je suis un peu en attente. Et je sais que, en fait, je voudrais pas, au nom de tous ces idéaux de construction de famille, passer à côté de l'amour de ma vie. Ce qui est un peu le cas. Alors, et c'est vrai que là, j'ai entendu dire par une amie commune, que lui, il est parti avec quelqu'un d'autre, là, ça y est, mais qui dit quand même, si jamais la seule façon pour moi de me remettre avec Vincent, c'est si j'ai l'assurance que lui, il est clair dans sa tête, quoi. Et vous ne l'êtes pas. Et c'est vrai, pas tellement, mais est-ce que c'est quelque chose qui est Est-ce qu'on l'est jamais? Indispensable? Est-ce qu'on l'est jamais clair dans sa tête? Je vais vous dire, on est clair dans sa tête quand on est amoureux. Allô? Je suis amoureux? Ouais, oui. Vous êtes amoureux, mais pourtant vous l'avez quitté. Oui.
Parce que vous avez... On s'est quitté. Oui, parce que quand vous dites vous êtes quitté, vous l'avez aussi quitté. Et vous l'avez quitté parce que, au fond, quelque chose de plus puissant que l'amour que vous avez pour lui vous a amené à le quitter. Même si c'est pas une autre personne. Vous parlez d'un idéal. Vous dites que à terme, peut-être un jour, ce que vous aimeriez, c'est fonder une famille, avoir des enfants, avoir une femme. En même temps, est-ce que vous avez déjà eu une relation avec une femme ? Très brièvement, mais enfin pas jusqu'au bout, voilà. Ouais. Donc. Mais c'était il y a longtemps. Vous savez, j'ai l'impression de découvrir plein de choses tous les jours, donc je me dis peut-être à ce niveau-là aussi, j'ai pas envie de me limiter à 25 ans en me disant voilà, j'aime le rouge ou j'aime le noir, et puis. Mais vous avez tout à fait raison. Puis, moi, je vous trouve intelligent. Et puis, vous avez 25 ans aussi, Vincent. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi en proie à une interrogation sur votre identité sexuelle. Aussi. Peut-être aussi. Ce qui peut arriver, hein. Ce qui peut arriver. Oui, mais c'est à cause de... J'ai peur de passer à côté de l'amour de ma vie à cause de cette recherche qui peut-être même à la fin fera que j'arriverai nulle part en fait. Et donc j'aurais perdu encore 20 ans pour rien. C'est un peu ça. Oui, Vincent, mais en même temps, qui connaît l'avenir ? La vie, c'est risqué. C'est prendre des risques. C'est prendre des risques au nom de ce en quoi on croit, ce qui nous porte, ce vers quoi on tend. Vous l'avez dit, moi j'ai envie un jour d'avoir une famille, mais vous ne savez pas si vous pouvez aimer une femme. Je crois que c'est encore trop tôt d'une certaine manière pour décider. J'entends votre peur. Si j'attends trop, après ça sera irréversible et puis il ne voudra peut-être plus jamais retourner avec moi. Et vous vous demandez à quoi va ressembler votre avenir. J'ai pas de boule de cristal, vous non plus. Personne ne peut vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Le futur, c'est quand même la grande inconnue. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Donc, je peux pas vous dire, voilà, à coup sûr, vous allez rencontrer. Par contre, je peux vous dire, est-ce que vous êtes prêt à accepter d'être séduit par qui que ce soit ? Une femme, par exemple. C'est ce que j'essaie depuis que j'ai appris qu'il est avec quelqu'un de faire, enfin un peu des deux côtés, même un peu plus exclusivement sur les femmes, évidemment. Ouais. Pour essayer de saisir l'occasion, mais enfin... Alors, je ne vous dis pas de vous forcer. On est bien d'accord là-dessus. Sûr, hein. On parle bien de la même chose. Mais simplement, vous laissez porter. Voyez si, éventuellement, c'est possible. Allô ? Oui. Voyez si éventuellement pour vous c'est quelque chose, si les femmes vous attirent tout simplement. Parce que si les femmes ne vous attirent pas, peut-être que vous n'y arriverez pas. Et puis peut-être que les femmes vous attirent et que vous ne le savez pas non plus parce que jusqu'à présent vous avez vécu des histoires différentes et que vous étiez pris dans vos histoires. Je crois qu'il faut laisser la porte ouverte et je crois que si vous avez été au fond amené à le quitter, vous avez parlé du fait que vous assumiez totalement cette relation, que vous l'aimiez comme un dingue, ça je vous ai très bien entendu, mais néanmoins, bien que l'aimant comme un dingue, vous avez pris la décision de le quitter. Alors oui, j'ai bien entendu, vous avez pris cette décision tous les deux, mais on va dire que vous vous êtes retrouvés au même moment sur un point commun, vous séparez. Et ça n'est pas anodin. Ouais. Ça, c'est pas anodin. C'est que peut-être l'histoire était finie, peut-être que l'histoire était finie avant d'être ternie, avant d'être abîmée. Lui, parce que il vous reprochait d'être emporté, d'avoir des colères. Vous, parce que au fond, vous avez d'autres aspirations et que c'est difficile de l'inclure dans un autre choix de vie. Donc, cette décision, elle intervient et... elle n'intervient pas par hasard, à mon avis, vous voyez. Peut-être que cette histoire, elle se termine et qu'elle va vous laisser à tous les deux un souvenir absolument magnifique. Mais qu'il fallait qu'elle se termine. Ah oui ? Bah oui, parce que quand on a envie qu'une histoire se continue, entre vous et moi, on la termine pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des interrogations aussi qui font que... Oui, mais quand on est très très bien et qu'on n'a pas envie que ça se termine, on n'arrête pas. Non, mais je reconnais tout à fait qu'à la fin, on n'était pas bien, sinon ça ne serait pas séparés, mais je sais pas, je sais qu'en grande partie, c'est pour ça que j'assume à moitié ma responsabilité dans la séparation, c'est qu'en partie, c'était aussi parce que ça faisait beaucoup de dégâts, ma réflexion. Ouais. Envers la personne qu'on aime. Bien sûr, mais c'est bien aussi que vous étiez et l'un et l'autre traversés de doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et vous avez dit, je n'assumais pas complètement. J'assumais. En fait, ce que vous n'assumiez pas complètement, c'était pas la relation au jour le jour, mais c'est l'avenir avec lui. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà. Et donc, quand on peut pas se projeter, c'est la fin d'une histoire. Allô? Oui. Je vous entends. Oui. On réfléchit à voix haute, hein, si on peut, parce que c'est ça. Ouais, si on reste tous les deux très silencieux, ça va. J'entends ce que vous dites. C'est vrai que c'est un peu ça dont j'ai l'impression que je croyais peut-être pas à l'avenir. Oui. Mais est-ce que c'est irréversible justement de ne pas croire à l'avenir, ou est-ce que c'est à un moment donné dans une période où... On n'en sait rien, mais en tout cas, quand dans une relation on commence à ne pas envisager l'avenir, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Moi, c'est ce que je crois, parce que sinon la question ne se pose pas. Ça s'impose l'avenir s'impose de lui-même. On ne pourra pas vivre l'un sans l'autre. Voilà. Et tout avenir séparé semble impossible. Or, visiblement, et l'un et l'autre, vous avez imaginé des chemins différents. Alors peut-être que dans 3 mois, vous allez vous réveiller un matin en vous disant « l'avenir sans lui, je ne peux pas ». Et réciproquement. Mais aujourd'hui, on n'en sait rien. En tout cas, vous vous êtes séparés. Si vous vous êtes séparés, je pense qu'il y avait une bonne raison à ça. D'accord. Et quant à savoir si, éventuellement, vous pourriez être attiré par les femmes, moi j'ai envie de vous dire, mais laissez venir, voyez ce qui se présente, vivez, observez, ne cherchez pas à anticiper. Ne vous posez même pas la question. Et c'est comme ça que ça peut arriver. Si ça doit arriver, bien sûr. Vous voyez, on peut pas, on ne peut pas parier. Je peux pas vous dire demain, si vous allez être séduit par une femme, je n'en sais rien. Vous-même ne le savez pas. Vous aimeriez, mais vous ne savez pas si vous en êtes capable et si ça va être le cas. Donc c'est difficile. Et si dans une période donnée, je me rends compte que c'est pas le cas, tout comme ça, est-ce que là il faut que je revienne ou... Eh bien, vous nous rappellerez. Vous nous rappellerez, Vincent, parce qu'hélas, notre émission s'achève.